connais très bien Dominique Labbé et je suis très heureux de pouvoir lui rendre hommage aujourd'hui. On se connaît évidemment depuis que je suis maire, mais même au-delà. Moi, c'est un ami d'enfance, Dominique. C'est un gars qui, je pense, a toujours été très près de l'entreprise familiale et a été au centre de la mise en valeur de cette entreprise-là. Je l'ai connu il y a une dizaine d'années lorsque je suis rentré membre de la table agro-touristique de Charlevoix. À ce moment-là, Dominique était président de la table et puis moi, je commençais tout bonnement à faire mes premiers ébats en agroalimentaire dans Charlevoix. Et puis Dominique a toujours fait preuve de beaucoup d'ouverture face aux nouveaux producteurs. J'ai été accueilli au niveau du comité assez rapidement, je me suis bien intégré. Puis Dominique avait cette facilité à nous amener à partager des choses et puis à développer. Donc ça a été pour moi le premier contact que j'avais eu avec cette personne-là. En 2006, Dominique Labbé et Jean Labbé ont approché mon beau-père il y avait un projet de créer une entreprise laitière pour produire un fromage. Mon beau-père n'était pas plus intéressé que ça, mais il savait que moi et ma conjointe, on avait un intérêt pour se partir en production laitière. Puis c'est de cette manière-là qu'on a parti la ferme Stacy en 2006. Un troupeau 100% Jersey, dont le lait sert à la fabrication de l'Hercule de Charlevoix. Donc, au niveau de toutes mes années d'implication en termes de développement local, ça fait plusieurs années que je connais Dominique Labbé. Et puis, il a toujours été impliqué au niveau des projets collectifs, que ce soit la table agro-touristique de Charlevoix et tous les autres projets collectifs qu'on a ici dans la région. Puis je dirais notamment aussi par rapport à son titre de maître fromager, c'est quelqu'un qui est innovateur et très dynamique, qui a su prendre les opportunités au bon. Je pense à ce moment-ci, quand on a fait les focus group avec l'UPA au début des années 2000, c'est de là qu'est parti par la suite leur projet de fromage spécifique, donc de développement d'agriculture de créneaux. C'est non seulement extraordinaire pour la région, mais c'est extraordinaire pour la province au complet et même à plus large au niveau canadien, parce que de permettre à une race de s'exprimer, de la faire connaître comme eux la font connaître par un produit de transformation, c'est vraiment extraordinaire, parce que là, on n'a plus seulement une vache, on a un produit que les gens peuvent goûter à l'extérieur de la région puis dire, bien écoutez, ce qu'on fait avec la vache canadienne, c'est vraiment un produit de créneau, je vous dirais, dans sa plus complexe expression, parce qu'on ne part pas seulement d'un lait, on part d'une race qui est alimentée dans Charlevoix. Donc pour moi, c'est vraiment la chose la plus pure qu'on peut faire en termes de projet agroalimentaire. Puis Dominique, avec sa famille, ils l'ont réalisé. Donc pour moi, c'était vraiment une grande fierté de pouvoir voir aller ce projet-là et humblement y participer puis aider à faire ce projet-là. Non, sans l'aide de la laiterie, c'est sûr que... Parce que le défi était quand même immense, là, de se partir de zéro en production laitière. Aujourd'hui, c'est faisable, là, mais c'est très difficile. On savait qu'on avait l'appui de la laiterie, surtout Dominique et Jean, avec qui on était tout le temps en contact direct. Dans le fond, on sait qu'ils sont là pour nous autres, mais on est là pour eux autres. C'est un partnership. Puis je pense que c'est la meilleure association qu'on ne peut pas avoir, là. Puis ce qui est intéressant au niveau du partenariat local, c'est qu'il a su saisir l'occasion aussi d'aller chercher des partenariats avec les producteurs agricoles de la région. Donc en arrière de ça, il y a de la création d'emplois. Donc c'est vraiment intéressant pour la région. De réussir à adapter l'entreprise aux nouvelles règles du marché, puis à développer des nouveaux produits. Je pense que la laiterie Charlevoix, non seulement à Baie-Saint-Paul et dans Charlevoix, mais partout au Québec, a été à l'avant-garde du développement de certains produits autour en particulier de la production laitière. Et ça, je pense tout le mérite, une grande partie du mérite en revient à Dominique.
Alors, nous, on a un troupeau de vaches canadiennes établi depuis 2007. Auparavant, on avait des Holstein. On a changé notre troupeau en canadienne pour travailler avec la laiterie Charlevoix et Dominique pour l'établissement de fromage. Ensuite, l'an dernier, on a construit un séchoir à foin pour l'alimentation unique en foin sec. Alors, c'est une technique européenne qui consiste à récolter du foin entre 30 et 40 d'humidité et puis de le faire sécher à l'intérieur pour avoir une qualité de foin avec une bonne odeur, une bonne couleur, puis garder tous les bons éléments nutritifs à l'intérieur. Ça devrait avoir une répercussion au niveau de la qualité du fromage, je crois bien. Puis ça nous a demandé quand même un bon investissement. Là-dessus, on a eu une bonne collaboration avec la laiterie au niveau de Dominique. Puis ils sont impliqués au niveau des primes puis, pour nous aider à réaliser ces projets-là. Puis ils nous ont toujours soutenus là-dedans. Là. Ils nous ont jamais bloqués au niveau de nos projets. Alors, bienvenue à la laiterie Charlevoix. Ça me fait plaisir de vous accueillir sur le site. Actuellement, c'est une journée d'automne, c'est un petit peu frais, mais on va vous faire la présentation des lieux. Donc, sur la partie avant, là-bas, nous avons la fromagerie principale avec la fabrication des fromages pasteurisés. Le deuxième immeuble que vous voyez ici, c'est le petit bistrot à sandwicherie crème glacée, où on accueille les groupes, où on fait des dégustations. En arrière de moi, là-bas, le bâtiment vitré, c'est notre salle de production d'énergie où on transforme le petit lait en biogaz pour faire de l'eau chaude, pour faire la fabrication des fromages que l'on fait. Donc ici, présentement, nous visitons l'usine de production d'énergie. Ici, on produit de l'énergie, c'est du gaz méthane. Donc, le 2 millions de litres de petit lait que l'on produit à la fromagerie s'en vient ici pour être transformé, si on peut dire, en biogaz. Donc, on utilise le petit lait, on le met dans un bioréacteur avec des bactéries dedans où il y a une production de gaz méthane. Ce gaz méthane-là est chauffé et brûlé, c'est-à-dire dans un brûleur, pour chauffer de l'eau chaude. Donc, ici, nous avons 2 réservoirs d'eau chaude de 90 degrés Celsius, d'une capacité chacun de 25 000 litres d'eau chaude. Et cette eau chaude-là est retournée à l'usine pour faire la fabrication, la pasteurisation, le chauffage des bassins et la fabrication du fromage. Une fois le petit lait méthanisé, il nous sort un résidu, cette eau-là qui est une eau contaminée, qui s'en vient ici dans les bassins de filtration pour être aérée et enlever les particules solides. Et cette eau-là, la dernière étape, s'en va dans un filtreur à sable et est retourné en milieu naturel. Et le 4e bâtiment, c'est notre 2e atelier de fabrication où on fait les fromages de lait cru et aussi on fait l'affinage ainsi que le musée La Goutte de lait. Comme je vous disais tantôt, la laiterie Charlevoix, c'est une entreprise qui est présentement à sa 4e génération, mais c'est surtout et avant tout une histoire de famille que moi et mes frères, mes neveux, mes parents, mes grands-parents, on a su partager. Si maintenant vous visitez la laiterie Charlevoix, presque 70 ans plus tard, laissez-moi vous dire qu'il y a 70 ans d'ouvrage ici, donc ça ne s'est pas fait en un jour.